Les patates chaudes sont à l'antenne. Pour la biodiversité et le climat, il n'est plus temps de se passer la patate chaude. L'association Agir pour tous et ses adhérents les patates chaudes Informe et forme pour agir plus efficacement. organisent des actions collectives, Détecte et soutiennent les bonnes pratiques et innovations à impact positif. Bonjour Quentin, de quoi nous parles-tu aujourd'hui ? Bien, je vais parler de l'érosion de la biodiversité ou plutôt de son effondrement tant la situation apparaît critique. La perte globale de biodiversité est une des 6 limites planétaires d'ores et déjà dépassées sur les 9 limites identifiées par les scientifiques. Les limites planétaires, qu'est-ce Les limites planétaires quantifient les impacts des activités humaines sur son environnement global en fixant des seuils au-delà desquels on estime des changements irréversibles probables. La perte de biodiversité est une limite dure à l'adaptation des sociétés humaines quant aux changements environnementaux. Mais au fait, comment définit-on la biodiversité ? C'est une excellente question, c'est un mot qu'on entend très souvent, mais en fait on ne sait pas forcément très bien le définir. Il nous faut savoir de quoi on parle. C'est un terme qui recouvre bien sûr la diversité des espèces, mais aussi la diversité génétique au sein des espèces, et enfin la diversité des écosystèmes ainsi que la diversité relationnelle. Tout un programme. La biodiversité a été consacrée au sommet de la Terre qui s'est tenu à Rio de Janeiro, au Brésil en 1992. Peux-tu nous parler des chiffres globaux ? Oui, et ils ne sont pas bons, c'est le moins que l'on puisse dire. Tout d'abord, il faut savoir qu'on ne connaît environ que 2 millions d'espèces sur les 9 millions estimés, soit seulement une vingtaine de pourcents. En 2019, selon la base de l'IPBES, plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques, en gros le GIEC de la biodiversité, on estime que l'extinction menace 1 million d'espèces. A-t-on des chiffres par famille d'espèces ? Oui, bien sûr. 12% des espèces d'arbres et 1341 espèces de mammifères sauvages sont gravement menacées. 34% des stocks de poissons sauvages marins sont surexploités. 33% des espèces de vertébrés dans le monde et 42% des 454 espèces d'arbres en Europe sont concernées. Au moins 680 espèces de vertébrés ont déjà disparu depuis le XVIe siècle et plus de 9% de toutes les races domestiquées de mammifères étaient éteintes en 2016. Dans les revues scientifiques, on estime que le rythme d'extinction serait de 100 à 1000 fois supérieur aux tendances que l'on peut reconstituer pour les temps géologiques. On s'interroge donc sur une possible 6e extinction de masse. Et si tu nous parlais des causes ? Bien, bonne idée. Parlons des causes, car il n'existe pas de bonne solution si le problème n'est pas bien compris à la base. Le changement d'usage des terres est la première cause. Il est lié à l'agriculture intensive, à la déforestation et à l'urbanisation, l'expansion des villes. Près de 55% des espaces libres de glace étaient anthropisés en 2000 contre seulement 5% en 1700 avant la révolution industrielle. Les pollutions constituent une deuxième cause. Que l'on pense aux pollutions plastiques qui touchent si durement nos océans ou encore aux intrants de l'agriculture intensive qui génèrent bien des soucis comme celui des algues vertes en Bretagne. On peut aussi évoquer les espèces invasives comme le frelon asiatique accidentellement introduit en France en 2004 et qui touche notamment nos abeilles domestiques et sauvages comme d'autres insectes pollinisateurs. Et le climat dans tout ça ? Bien, il n'arrange pas les choses. Au contraire, le changement climatique que nous connaissons est très rapide et pose de sérieux problèmes d'adaptation pour le vivant. Près de la moitié, soit 47%, des espèces étudiées par le GIEC ont connu des extinctions de populations locales associées à une hausse des températures. Dans un climat qui se réchaufferait à plus 2 degrés, plus de 18% des espèces seraient menacées d'extinction. Les événements extrêmes génèrent également bien des dégâts. Au cours d'une canicule en Australie en 2018, plus de 23 000 chauves-souris sont mortes en seulement 2 jours. 60 000 koalas sont morts dans les incendies qui ont ravagé le sud-est du pays en 2019 et 2020. La population a été réduite à 40 000, soit une baisse astronomique de 60%. C'est impressionnant. Et si on passait à l'action, comment agir dans mon quotidien ? Pierre-Emmanuel, tu vas nous expliquer comment prendre soin de la biodiversité chez soi ? Oui, alors là, effectivement, on revient à l'intérieur. On peut effectivement très bien le faire dans son quotidien avec quelques petits trucs pour attirer, abriter et nourrir plantes et animaux. Au bord de la fenêtre, installe des jardinières que tu orientes vers l'intérieur pour éviter une chute malencontreuse et surtout pour mieux en profiter. Si tu as du soleil, utilise des plantes mellifères, par exemple sauge, romarin ou thym. Va récupérer des graines chez des vendeurs de graines bio, à retrouver sur le réseau Semences Paysannes.
pour dénicher des variétés anciennes et originales. Et si j'ai un grand balcon ou une petite cour? Là, tu peux mettre en place de petits pots, toujours avec des plantes qui vont attirer abeilles et papillons, et tu peux compléter par des espèces plus volumineuses, comme groseilliers ou framboisiers. L'idéal, c'est de choisir des plantes qui fleurissent au fil des saisons. C'est plus joli et tu peux nourrir les insectes en continu. Tu peux préserver un coin obscur en retournant un pot, car certaines espèces n'apprécient pas la lumière, et laisse les araignées faire leur vie, car elles te préserveront des moustiques en été. Installe une coupelle d'eau en hauteur pour que les oiseaux puissent boire et se laver. Pour la nourriture des oiseaux, uniquement en hiver, avec graisse végétale et graines. Et si j'ai un jardin? Avant tout, laisse le sol respirer et évite de le recouvrir d'un revêtement artificiel. Oublie le gazon coupé au millimètre et préserve une partie non coupée. En automne, inutile de ramasser les feuilles qui vont enrichir ton sol. Laisse une zone refuge pour les lézards, hérissons, insectes, oiseaux, avec du bois mort ou un petit muret en pierre sèche. Et fabrique un hôtel à insectes à partir d'un tuto que tu trouveras sur Internet. Tu peux préserver aussi, il est important aussi de préserver ou de planter des haies, car elles sont menacées partout en France et pourtant essentielles pour abriter et nourrir les animaux. Tu peux également aménager une petite mare pour attirer les grenouilles et crapauds. La nuit, pense à éteindre les lumières extérieures pour éviter la pollution lumineuse qui est nocive pour la biodiversité et qui en plus consomme de l'énergie. Et bien sûr, pas de pesticides. Ils sont interdits dans les jardins particuliers depuis 2019 en France. Merci pour tous ces conseils. Et est-ce que je peux les retrouver sur le site internet d'Agir pour tous? Oui, sur agirpourtous.org, dans la rubrique Agir dans ma vie quotidienne, puis biodiversité. Quentin, peux-tu nous parler des prochaines actions collectives d'Agir pour tous ? Avec plaisir. Le jeudi 16 novembre, nous serons au cinéma Le Scénario avec le film Le Facteur humain d'Alexandre Lachavanne. L'histoire peu commune de Vincent Berthelot, ex-enseignant à Redon, passionné de cyclisme, de récits, de rencontres, et qui s'est lancé dans une très jolie aventure, livrer des courriers importants, mais pas urgents, à travers la France au guidon de son vélo couché. Il viendra de Redon à vélo pour nous raconter son histoire et répondre aux questions du public. Un beau moment de partage en perspective. What else? En partenariat avec le réseau Idéal de Retier, nous organisons une exposition sur le climat qui, après 10 jours au cinéma Le Scénario de Bain-de-Bretagne, sera visible au sein du lycée Jean Brito pour sensibiliser et impliquer les jeunes générations. Et des nouvelles du budget participatif de Bain-de-Bretagne ? Oui, les membres de l'association ont déposé 5 projets. Après un échange avec les élus en charge de l'organisation, 2 projets ont été sélectionnés et seront probablement à retravailler avant de passer au vote à la fin du mois de janvier 2024, donc très bientôt. Et peut-on rejoindre l'association si on n'est pas de Bain-de-Bretagne ? Mais bien sûr, nous avons des adhérents dans toute la région. Tu peux soutenir ou adhérer à l'association directement sur le site internet. À bientôt Pierre-Emmanuel. Salut Quentin.